Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle morning routine. Je suis tellement contente de vous retrouver dans ce type de vidéo. J'ai pris en compte vos conseils et j'ai essayé vraiment de la filmer au mieux. Donc je me réveille vers 6h30. Voilà, honnêtement c'est dur, mais au moins je suis sûre d'avoir à peu près 3/4 d'heure devant moi sans enfant. Donc tout doucement, la première chose que je fais, c'est d'ouvrir les volets en essayant de faire le moins de bruit possible. Et comme ça, je peux aérer en grand ma chambre et mon lit. Donc voilà, je défais le lit, je remets juste les coussins sur lesquels on dort bien droit pour qu'ils puissent bien s'aérer et je file à la salle de bain. Pour le moment, notre salle de bain parentale n'est toujours pas faite, donc je fais ma toilette dans la salle de bain des enfants, le plus lentement et doucement possible pour ne réveiller personne et vraiment avoir ce moment pour moi. Donc je m'attache les cheveux, je me lave les mains et c'est parti. Un petit coup d'eau micellaire, je ne me mets plus d'eau du robinet sur le visage à cause du calcaire. Voilà, par rapport à ma rosacée. Ensuite, je mets un petit peu d'eau thermale que j'essuie avec une petite serviette que je change tous les 2 jours. Puis je mets mon sérum, mon contour des yeux et ma crème du jour. Toujours à pas feutrer, direction le dressing où je vais choisir ma tenue. Moi personnellement, je la prépare pas la veille parce que souvent le matin, j'ai finalement d'autres envies. Donc je préfère décider le matin. Puis je mets mes bijoux et ensuite je vais me maquiller. Cette vidéo est en collaboration avec Typologie, je les en remercie. Donc comme vous avez vu le matin, je mets d'abord un petit coup d'eau micellaire sur mon visage, c'est celle-ci. Je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment cette eau micellaire, cet ingrédient, je l'adore. Et vous voyez, j'en suis quasiment à la moitié, franchement je l'aime trop, je l'utilise matin et soir. Ensuite je mets un petit peu, vous savez, d'eau thermale, là, une petite brume pour rincer. Je sèche bien, ensuite j'applique le sérum apaisant. Et pendant qu'il pose, qu'il pénètre dans ma peau, je mets le contour des yeux à la caféine et à la niacinamide. Et j'ai un petit peu changé ma routine. Ça, c'est la célèbre crème 9 ingrédients. Et vous voyez, je l'aime beaucoup. Mais depuis, je suis passée à celle-ci, qui est la crème visage anti-rougeur. Et franchement, elle fait des miracles sur ma rosacée. Donc vous voyez, alors aujourd'hui, elle est assez visible parce que en ce moment, j'ai mes règles. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus fort. Mais sinon, voilà, c'est vraiment mieux. Je suis trop contente. Mais vous allez voir, on va régler ça avec du maquillage. Je vais utiliser une partie de leur gamme soins et maquillage qui est vraiment super. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Typologie, c'est déjà la deuxième fois que je vous en parle. C'est une gamme de soins vegan et cruelty free. Ils sont certifiés PETA et B Corp. Et franchement, ils ont à chaque fois une compo vraiment hyper clean. C'est au moins 80% d'ingrédients d'origine naturelle et puis suivant les produits, c'est même plus. Et les produits sont formulés et fabriqués en France. Donc là, on va se maquiller. Donc ce que je commence par faire, c'est d'utiliser le sérum teinté contour des yeux. Il contient de la caféine et de l'hydrolate bleué et franchement, je l'adore. Il est vraiment trop bien. Je sais pas si vous avez remarqué, enfin je crois que je vous en ai parlé plusieurs fois, mais j'utilise plus trop de contour des yeux, d'anti-cerne, tout ça. Enfin si, du sérum contour des yeux aussi, mais de l'anti-cerne plus vraiment parce que je trouvais que ça marquait les contours de l'œil et tout, et que du coup c'était plus disgracieux qu'autre chose. Et là c'est la révélation, je reprends plaisir à avoir un contour des yeux vraiment unifié parce que voilà, on a plein de petites veines, un petit peu les cernes, tout ça, et franchement, mais j'aime trop. Je vais vous montrer le avant-après. Regardez comme ça illumine le contour des yeux, franchement. Je me suis un petit peu ratée, j'ai pris une teinte trop claire, là c'est d'ailleurs le type 1 très clair, il m'aurait fallu la teinte au-dessus, mais écoutez, d'ici un mois j'aurai débronzé et franchement ça ira. Je vais faire le deuxième œil. Et donc on parlait de rosacée tout à l'heure, et on va continuer avec mon produit chouchou, c'est le correcteur anti-rougeur qui contient de la niacinamide aussi et de l'extrait d'algues vertes. Et en fait, ça atténue vraiment l'apparence des rougeurs déjà jour après jour, vu que c'est un soin. Et c'est bien connu que le vert camoufle le rouge. Et il contient 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Bref, c'est mon produit vraiment chouchou. Franchement, il me convient, mais tellement bien. Je l'applique au doigt comme ceci. Hop. Bon, je regarde le retour écran pour pas me rater. Et ensuite, un tout petit peu sur cette pommette-là. Elle est moins rouge que le côté droit, mais c'est vrai que pour histoire d'avoir les deux côtés quand même assez uniformes, et bien j'en applique également. Et parfois, ce qui me reste sur le doigt, voilà, je vais me mettre sur le menton un petit peu les rougeurs ici. Voilà, je sais pas si vous voyez rendu, mais déjà là je suis fan. Et moi généralement,
À 90% du temps, je reste comme ça, voilà, parce que ça me convient ainsi. Mais si je veux vraiment encore plus travailler mon teint, je sais pas que j'ai un événement spécial, un anniversaire, quelque chose comme ça, je vais utiliser leur célèbre sérum teinté. Il a vraiment une couvrance légère, c'est tout ce que j'aime. Il est enrichi en vitamine C. Donc ça, c'est pour l'éclat du teint, et en aloe vera qui va hydrater la peau. Et celui-ci contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Là, j'ai la teinte type 2 parce que c'est ma teinte d'été. Vous voyez, j'en mets vraiment pas énormément parce que j'aime pas trop en avoir. Et vous allez voir, il est trop bien ce produit. Franchement, moi qui suis pas très fan de produits teints parce que j'aime pas trop avoir quelque chose sur ma peau, et bah là, le rendu, il est trop beau. Tadam! Et voilà, franchement, j'aime énormément. Il convient parfaitement à ma peau mixte. Et voilà, j'ai pas de brillance, j'ai pas besoin de poudrer. Franchement, il est trop bien. Regardez, j'adore. J'adore mon teint en un rien de temps. Vous savez, moi, j'aime pas voilà, passer beaucoup de temps sur mon maquillage et tout. Faut que ça aille vite. Et là, c'est fait en 2 secondes. C'est trop bien. Je rajoute pas du bronzer, du machin. Le fini, il est naturel. On voit notre grain de peau. Moi, j'ai mes pommettes. Elles vont ressortir. Elles vont devenir rouges. Voilà, parce que c'est mon tempérament. J'ai souvent les pommettes qui rosissent, etc. Donc voilà, j'aime trop. Et enfin, dernière étape de ce maquillage 100% soin, c'est le gel à sourcils fortifiant. Il est hautement concentré en actif. C'est du peptide de pois, notamment, pour fortifier et densifier les sourcils. Il est aussi enrichi en kératine végétale. Et moi, j'ai la teinte châtain. Franchement, j'aime bien parce que c'est un fini vraiment naturel. Voilà, je repasse juste... Excusez-moi, je suis concentrée. Je repasse juste sur mes sourcils. Et j'adore. Je l'ai conseillé à ma maman et tout, tellement je l'aime trop celui-là. Donc voilà, je vais faire mes yeux et je reviens. Et voilà! Je sais pas si vous avez remarqué dans les dernières vidéos, mais du coup je mets plus d'eyeliner. En fait, maintenant que je mets un anti-cerne, comme j'ai le contour des yeux vraiment unique, c'est joli, je reprends plaisir à me faire un petit make-up avec du fard à paupières. Je mets une petite touche de lumière en coin interne comme je faisais il y a des années et franchement j'aime trop. Je reprends trop plaisir à me maquiller maintenant que j'ai un peu plus de temps, un peu plus d'énergie. Voilà, les enfants ont grandi, les travaux sont terminés. Franchement, je revis, j'aime trop, je suis trop contente du rendu. Voilà, et on va terminer par le petit détail qui fait tout. L'huile à lèvres teintée qui est enrichie en squalane, en huile de jojoba et en vitamine E. Et elle est composée de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle existe également en non teintée, donc en transparente, puis il y a d'autres teintes sur le site qui sont vraiment top. Et j'ai juste oublié de parler des packaging, mais franchement, j'aime tellement toute leur DA, tout leur univers, je suis terriblement fan. Je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens des produits, et si vous cliquez sur l'un des liens, vous avez une offre, en fait, dès 45 € d'achat. Vous avez un gommage corps nourrissant à l'huile d'amande douce, qui lui a 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc c'est un super beau cadeau, c'est un full size, il fait 125 grammes, donc n'hésitez pas à checker ça en barre d'infos. Aujourd'hui, il fait vraiment frais, on sent, ça y est, que l'automne arrive, septembre est bien avancé, et en plus, il y a un vent du nord vraiment glacial. Donc j'ai mis un petit jean comme ça. L'ensemble, c'est Maison 1, 2, 3, je les avais achetés en village de marque, vous savez, en déstockage. Et j'aime bien. Et vous allez voir après, je vais mettre des bottines fauves, enfin de la couleur de ma ceinture et une petite veste claire. Et c'est assez sympa comme look, j'aime bien. Donc là, comme les enfants dorment encore, je vais en profiter pour aller faire mon lit. Et puis je vais prendre mon petit déjeuner tranquille. Donc là, c'est au choix. Soit ils dorment encore et je peux prendre mon petit déjeuner encore dans le silence, soit ils se réveillent généralement au moment où je prépare mon thé ou quand je fais mon lit. Et du coup, je les lève, je les habille, on déjeune ensemble et après on part pour l'école et la crèche. Avec le vent, il y a des feuilles qui s'invitent à la maison. Si les enfants dorment encore, du coup, j'en profite pour aller fermer les fenêtres dans ma chambre et faire mon lit. Ça, c'est vraiment le goal. Quand j'arrive à faire ça avant qu'ils ne se réveillent, je suis vraiment très contente. Puis, toujours à pas feutrer, je descends à la cuisine faire mon thé. Et là, entre-temps, les enfants s'étaient réveillés. Donc, moi, je monte les habiller. Et Chris, il est assez pressé le matin. Donc, juste, il petit déjeune avec nous et il file vite, vite, vite. Donc, pendant ce temps, généralement, il me fait cuire mes œufs. Donc, ça, c'est vraiment dans les matins où tout roule. Mais en ce moment, ça va. On arrive assez bien à avoir ce rythme-là. Ensuite, Chris est parti. Les enfants jouent tranquillement. Donc, je vais en profiter pour remplir le lave-vaisselle et le lancer. Des fois, il est propre. Donc, je le vide. Ça dépend de où on en est. Et j'arrive même à lancer une lessive. Et vraiment, ce matin, c'était hyper cool. On n'était pas speed, on avait le temps et tout, donc c'est cool. Je me suis mise à jouer un petit peu avec eux et à terminer mon thé.
Il continue de jouer tranquillement, donc je vais préparer les sacs, les goûter, regarder s'il y a des choses à rajouter dans l'échange, etc., etc. Et ensuite, on va tous mettre nos chaussures et il faut qu'à 8h30 précise, on ait quitté la maison. Comment ça va être? Après avoir déposé les enfants, donc respectivement d'abord à l'école, puis à la crèche, quand j'arrive à la maison, il est généralement 9h15, 9h30, ça dépend. Donc je vais poser mes affaires, puis je file à la cuisine me préparer ma grande gourde d'eau pour ensuite monter au bureau et me mettre au travail. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je suis ravie de vous avoir emmené dans ma morning routine. Et puis, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!